Nous allons encore continuer avec l'utilisation de ce document. Nous avons vu dans la première vidéo comment on peut ajouter, insérer des titres ou bien des sous-titres, c'est-à-dire les différents titres des différents niveaux. Et ça, on peut l'ajouter au niveau de tous les chapitres. Donc là, c'est valable pour tous les chapitres. Maintenant, si vous voulez par exemple, voilà, je vais vous montrer comment ajouter un chapitre. Alors, si je prends par exemple ce chapitre, le chapitre numéro 5, donc comme vous pouvez le constater, il y a chapitre 5, titre du chapitre. On va aller à la dernière partie et là, on va essayer d'ajouter, on va dire un chapitre 6, un sixième chapitre. Pour cela, il faut créer une nouvelle section. Alors là, on va à mise en page, saut de page et on écrit saut de section. Voilà. Et là, je n'ai pas besoin de, j'ai juste besoin de, voilà, de copier-coller. Alors, accueil, je vais copier et hop, je colle mon titre. Voilà, je vais mettre coller. Et comme vous pouvez le constater, vous avez votre chapitre 6 et la numérotation qui se fait, bien qui se met à jour d'une manière automatique. Pour le titre, là, je vais mettre voilà, chapitre 6. Et là, je peux, si je veux par exemple, soit je mets introduction, exemple, je fais introduction, et là, je viens et je dis que je l'informe que c'est un chapitre, plutôt c'est un titre 2, et voilà, comme vous pouvez le constater, là, il se met, la numérotation se fait d'une manière automatique. Si je veux, par exemple, un titre de niveau 3, la même chose, de niveau 3, tout simplement, donc c'est une partie, ce titre fait partie de l'introduction, voilà, directement, et comme vous pouvez le constater, 6, 1, 1, et ainsi de suite. Très bien. Maintenant, il y a là, le problème, c'est qu'on voit à l'entête que c'est toujours chapitre 5, c'est-à-dire que cette en-tête est liée au chapitre numéro 5, à la section qui se trouve au-dessous, plutôt au-dessus. Pour cela, pour la mettre à jour en fonction du chapitre 6, du nouveau chapitre, tout simplement vous cliquez dessus et vous enlevez lié au précédent. Et là, vous mettez chapitre 6, titre de chapitre 6. Et voilà. Ensuite, vous fermez et vous, comme vous pouvez le constater, là, voilà, pour le chapitre 5, ça n'a pas changé. Mais pour le chapitre 6, voilà, ça va changer. D'accord? Voilà, donc ça c'était juste parce que j'ai oublié de mentionner ça au cours de la première vidéo. Maintenant on va essayer de passer à autre chose. On va passer à l'insertion des figures et des tableaux. C'est le même principe, l'insertion. Donc je vais utiliser juste les figures. Si vous voulez, on fera une autre vidéo sur comment insérer ou bien gérer la numérotation des tableaux. Alors, là aussi, l'étudiant n'aura pas on va dire, à ajouter ou bien à mettre, à chaque fois mettre les titres. Ça se passe d'une manière automatique. Alors regardez là, vous avez une liste qui ne contient qu'une figure. D'accord? On peut aller directement à là. Ça, c'est la première figure. Donc, supposons maintenant qu'on a une deuxième figure qu'on va mettre ici. Alors là, je vais prendre une forme. Alors, insertion. Je vais prendre une forme. On va prendre ce carré, ce rectangle, ou bien voilà. Donc, ça, je vais accueil. Je vais essayer de le centrer. Voilà. Et là, on va dire que ça représente la figure numéro 2. Tout simplement, tout ce que vous aurez à faire, c'est de copier-coller. Alors, je vais copier et coller.
Et là, je vais mettre titre de la figure de la deuxième, donc titre donné à cette figure, ou bien je vais mettre titre de la deuxième figure. Je vais changer de la deuxième figure. Sauf que là, comme vous pouvez le constater, rien n'a changé. Rien n'a changé. Et ben, c'est toujours figure 1, c'est le chapitre, c'est la figure 1 du premier chapitre. Et là, c'est la figure 1 du premier chapitre. Alors que là, normalement, ça doit être la deuxième figure. Ben, tout simplement, il faut mettre à jour, il faut sélectionner le titre et vous mettez à jour. Et voilà, 1, 2. Titre 1, 2, la deuxième figure. Maintenant, on va aller à la liste des figures. À la liste des figures. Et tout ce que vous aurez à faire, c'est de sélectionner les listes, cette liste, et mettre à jour toute la table. Et voilà que vous avez votre deuxième figure. On va prendre un autre exemple. Maintenant, supposons que je veux insérer une figure non pas en dessous, mais au-dessus de la première figure. Par exemple, je vais prendre insertion, une forme, je vais prendre une forme, voilà, et je vais dire que voilà, ça c'est ma figure numéro, elle va devenir ma figure numéro 1. Tout ce que j'aurai à faire, c'est choisir, plutôt sélectionner un titre, je le copie et je vais l'insérer. Voilà, ok, elle est centrée maintenant. Figure 1, c'est-à-dire elle fait partie du chapitre 1, c'est la figure 1 du chapitre 1. Par contre, si on voit cette figure qui normalement doit être 2, elle n'est pas mise à jour, ben, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? C'est de la mettre à jour. Pour cela, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement regarder, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner, mettre à jour, sélectionner et mettre à jour. Alors là, vous allez me dire, mais à chaque fois on doit mettre à jour? Ben non, tout simplement, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement d'écrire tout le chapitre et lorsque vous terminez, vous le sélectionnez, vous mettez mettre à jour. Et comme ça, tout ce qui est titre, tableau, équation va se mettre à jour. Maintenant, on va voir comment faire appel à cette équation. Parce que si on ajoute une figure, c'est parce qu'on en a besoin. Et si on en a besoin de cette figure, on doit l'expliquer, on doit l'interpréter. Surtout, ce sont des résultats. Alors là, quand vous pouvez le constater, regardez. Ceci est un exemple, va figure 1, 1. Alors là, je parle de cette figure. Normalement, ça doit changer. Et pourquoi ça n'a pas changé? Pas tout simplement parce que j'ai mis à jour seulement le titre de la figure. Maintenant, regardez qu'est-ce qui se passe. Si je sélectionne le tout, je sélectionne tout ça par exemple, et je fais mettre à jour, eh bien l'appel, le renvoi, si vous voulez, le renvoi, voilà, regardez, c'est 1, 2. Là, on part de cette équation, plutôt de cette figure. Comment on fait pour le renvoi? C'est très simple. Voilà, par exemple, là, je vais mettre la figure. Alors, la figure, je parle de cette figure 1, 3. Je vais laisser l'espace, je vais laisser comme ça, entre parenthèses. Et là, je dois faire référence à la figure 1, 3. 1, 3, pardon. Représente, tout simplement, on va prendre des phrases très très simples. Représente un rectangle. Ok. Et là, normalement, il doit y avoir un appel à cette figure. Tout simplement, vous allez à référence, renvoi,
il y a une fenêtre qui va apparaître. Sur cette fenêtre, il y a des catégories. Vous êtes en train de chercher, de travailler avec les figures. Vous choisissez figures et regardez, on va mettre légende entière. On va laisser légende entière et on va essayer de voir. Alors, on va prendre légende entière. Maintenant, normalement, alors, on va reprendre. Alors, plutôt, voilà, c'est renvoi. Non, c'est figure, pardon, voilà, figure. Légende entière et je vais choisir la figure numéro 3. Donc, je vais mettre insérer et fermer. Alors, regardez qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement, il a pris et le texte de la légende plus le titre. Moi, je n'ai besoin que seulement du titre, plutôt du numéro de la figure. Je vais reprendre, donc je mets renvoi, toujours dans la section figure, là, bien la catégorie figure, le titre, plutôt la figure 1.3 et la texte, je vais prendre le texte et numéro uniquement, c'est-à-dire je vais avoir figure, le texte, le mot figure, plus le numéro de cette figure, insérer et voilà, fermer. Voilà. Donc là, vous pouvez le faire et on va prendre encore un autre exemple. On va insérer pour vous montrer encore une fois. On va prendre un autre exemple. On va insérer, on va dire une image. Bon, plutôt je préfère une forme comme ça, très simple. Voilà. On va dire que ça c'est la figure numéro. Alors maintenant il y a un décalage. Un décalage, c'est tout a été décalé. Tout a été décalé. Et là, cette figure n'est plus la figure 1. Donc, normalement, elle devient figure 2. Tout simplement, je prends copier, coller. Ça devient, c'est ça la figure numéro 1. Et je sélectionne le tout. Donc, avant de sélectionner, regardez, là, voir figure 1, 2, normalement, c'est pas 1, 2, parce que il y a tout qui va changer. Alors, vous voyez l'importance de cette technique de numérotation automatique. Là, vous n'aurez rien à faire. C'est-à-dire que vous écrivez, vous mettez vos liens et après, lorsque vous allez mettre à jour, tout se fait d'une manière automatique. Alors regardez, là, il y a un peu, ça va, ça ne représente plus le document ou bien la figure que je veux mettre en évidence. Alors là, vous allez voir. Alors, il y a combien? Il y a une, ensuite 2. Alors là, ça reste figure 1, 1. Là, normalement, elle doit devenir 1, 3 et là, 1, 3 et ainsi de suite. Là aussi, ça, normalement, elle doit être 1, 4, figure 1, 4. Alors, tout ça se fait avec la mise à jour et vous allez voir comment ça va s'opérer. Alors tout simplement, je commence à sélectionner toute la partie dans laquelle j'ai mis des modifications. Alors on va se contenter de cette partie-là, d'accord? Et voilà, tout simplement mettre à jour les champs et vous allez voir que voilà, tout. Alors, et le titre et le renvoi de la figure. Donc voilà pour cette partie. Comme je l'ai expliqué au début, c'est le même principe, là c'est pour les figures, mais c'est le même principe pour les tableaux. Donc là on va peut-être passer à autre chose dans la prochaine vidéo, Inch'Allah. Je vais vous montrer comment on écrit les équations. Voilà, je vous remercie pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.